Ça va-tu à la confesse? Non, non, là, c'est juste que j'aurais pas le temps de me changer avant que ta mère arrive pour le lunch. Ah oui, ben justement, je pensais à ça, là, puis ben je vais l'amener au resto, finalement. Ça va être moins de trouble, puis tu vas pouvoir rester à la job, là. Ben non, qu'elle vienne ici, j'ai appelé mon ami traiteur. J'ai passé tartare de thon et avocat au gingembre en entrée. Et crabe à l'huile de truffe blanche, quelque chose de simple, de léger. Puis j'ai justement une petite bouteille de morceaux là, que je gardais pour une occasion spéciale. Puis il faut que je pense à commander des fleurs. C'est pas nécessaire, t'en fais ben trop. Puis ma mère est pas mal plus pâté chinois que grande cuisine, de toute manière. OK, mais laisse-moi vous inviter au resto d'abord. Ça va me faire plaisir, puis ça va peut-être me permettre de marquer des points. T'as pas à marquer de points, Hélène. Ma mère, elle te trouve bien correct. Ta mère, elle pense que je suis le diable réincarné. C'est pas elle qui sort avec toi, c'est moi. Puis moi, ton petit côté diabolique, je le trouve super sexy. Non, non, on a eu un mauvais départ, là. Mais laisse-moi aller, là, puis tu vas voir qu'après le lunch, là, ta mère, elle va vouloir m'adopter. Pourquoi tu fais toute une histoire avec ça, là? Regarde, je l'invite au restaurant, elle rentre à Rawdon de bonne heure, fin de l'histoire. Tes parents sont pas en amour avec moi non plus, puis ça t'a jamais empêché de dormir, hein? Laisse-moi aller! Si, après aujourd'hui, ta mère fait pas partie de mon fan club, je mange ta sirop. Ah, OK. Je veux que ce soit écrit en quelque part que j'étais pas d'accord avec l'idée. Ça va être noté. Je fais une réservation pour 13 h chez elle. Ma mère, elle dîne à 11h30. 11h30 d'abord. Si tu veux marquer des points avec elle, là, arrive à l'heure. Quand est-ce que tu me vu en retard? Est-ce que Benoît est parti? Non, il parle avec Charles. Ça va? J'arrête pas de me repasser la scène dans ma tête. T'aurais dû voir l'expression de François hier quand il est venu chercher ses affaires. Il refusait de me regarder ou même de m'adresser la parole. Il était tellement froid, plein de haine, là. Je me sens tellement coupable. J'en ai pas dormi de la nuit. C'est pas de la haine, Esther. C'est de la douleur. Comment j'ai pu tromper François? Pas une, pas deux, mais 3 fois. Puis juste comme il s'occupe de moi, là, comme une mère, depuis que j'ai fait ma fausse couche. Non, mais tu peux me dire quel genre de vache finie fait ça, des affaires de même? T'es pas une vache, t'es mélangée. C'est pas la même chose. C'est pire. Excuse-moi de t'avoir mis le cœur en miettes, mon chéri, mais j'ai une bonne excuse. Je suis mélangée. Je devrais être pendue par les cheveux puis ma carcasse laissée à pourrir au soleil. C'est très médiéval de ta part, là, mais je vois vraiment pas ce que ça arrangerait. Ben, au moins, si j'étais morte, on est sûr que j'aurais plus la possibilité d'être assez vache pour coucher avec ton chum. Ou avec celui de Frank, là, on sait plus avec moi. Esther, faut que tu prennes 3 jours. Va ici puis que tu ailles réfléchir à ta vie, à ce que tu veux. Laisse Laurence à Benoît puis va réfléchir. T'as pas le choix, ma belle, t'es rendue là. Non, je peux pas te planter là 3 jours. C'est tout ce que je fais depuis un bout de planter là. Je plante tout le monde là. Ça, c'est quand je leur plante pas des couteaux dans le dos. Va-t'en. De toute manière, chouette, si je peux me permettre, t'es pas d'une très grande aide actuellement, là. Je suis une vache. J'aurais jamais pensé ça de moi, là. Mais je suis une maudite vache. Bon, là, Esther, je te donne 5 minutes pour sortir d'ici, aller ramasser tes affaires puis t'en aller. T'es trop fine avec moi. Ah, j'ai rien de mieux à faire, ma belle. Oh non! Oh! Oh non, ton ensemble de belles filles idéales! Oh, tu vois comment je suis, là? Je mérite pas de vivre. Va. Elle s'en vient-tu, votre madame, là? Parce que j'ai pas juste ça à faire, moi, passer des entrevues. S'il vous plaît. Ben, oui, c'est moi. Écoute, je t'attends en bas, OK? J'ai pas le goût de croiser Esther puis de me taper le regard qui paralyse, fait que dépêche-toi. OK, bye. Non, 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 j'attends Ben pour le squash. J'avais pas l'intention de... Pierre-Paul, je m'excuse. Je m'excuse tellement, là.
Non, excuse-toi pas, c'est à moi à m'excuser. Esther, c'est moi qui... Non, je m'excuse de pas t'avoir excusé. Je suis désolée de même pas t'avoir donné droit à la parole. Je veux dire, je suis qui, moi, pour juger les gens? Hein? C'est quoi ça? Sous le règne d'Esther Bérubé, personne n'a droit à l'erreur? Non, mais je veux dire, c'est vrai. Pour qui je me prends? Esther, t'as pas idée à quel point je regrette tout ça. T'avais sûrement tes raisons. J'étais-tu dans ta peau, moi, quand tu t'es ramassé en sandwich entre Sandra puis ma sœur? Je savais-tu, moi, ce que tu vivais? Je veux dire, puis à part de ça, qu'est-ce que j'avais d'affaire à te présenter ma sœur? Tu me l'as dit au moins 100 fois que tu voulais pas. Oh, tu sais, quand je pense que t'étais amoureux de moi, puis moi, j'étais là, que je te poussais ça radin bras comme une vraie conne, j'ai aucune écoute. Écoute, tu pouvais pas savoir. Mais non, je peux pas savoir. Je dis, comment j'aurais pu savoir? Je trouve le nez collé sur mon nombril. Je m'excuse que tu sois tombé amoureux de moi. Mais là, franchement, j'ai quand même un petit peu à blâmer. C'est vrai que tu me connais pas. Je veux dire, j'ai l'air de rien comme ça, là, avec mes 105 livres, tu trembles, mais crois-moi que je m'arrange pour que les affaires m'arrangent. Vas-tu pouvoir me pardonner? Je vais essayer. Hein? Ah, puis inquiète-toi pas, hein, je vais parler à ma sœur. Je vais tout lui expliquer de la vraie situation, puis elle va s'en remettre. Quand je pense qu'en plus, t'as été obligée de donner ta démission de rumeur par ma faute, je sais pas. Comment tu fais pour me regarder encore dans les yeux? Voyons, Esther, sois pas si dur que ça avec toi-même. C'est quoi ça? Je te parle pas d'une demi-heure de retard, là, à peine 5 minutes. À tout de suite. Tiens, je pense que je l'ai. Ben non, c'est sexy borderline salope. C'est ma belle-mère que je m'en vais rencontrer, pas Hugh Hefner. Qu'est-ce que je te dise? C'est des échantillons que j'ai là. C'est quasiment tout du 2 ans. Je sais pas si tu le sais, là, mais tu mesures 6 pieds. Sandra, tu comprends pas. Déjà, la mère de Jacques me voit comme la petite sœur cochonne de Messaline. Je peux pas y aller habillée comme ça. OK, on respire par le nez, OK? Laisse-moi regarder. Je suis faite. Ben là, tu me donnes 3 secondes d'écart pour t'habiller avec le stock du costumier. C'est pas encore des miracles, ça, là. Non, c'est super beau, là, mais me vois-tu arriver comme ça, devant ma belle-mère agricole, sur l'heure du lunch? Là, tu vas aller à ton lunch. Tu vas porter ta robe comme si t'étais Lady Di à la cour d'Angleterre. Tu vas regarder ta belle-mère droit dans les yeux avec un sourire qui dit « Je suis comme personne que vous connaissez. Mais je suis capable de rendre votre fils heureux comme il l'a jamais été. Puis si vous prenez pas la peine de me connaître, vous savez pas ce que vous manquez. » Mais comment tu fais? Je t'ai quasiment cru, moi, là. Je regarde Oprah. Oh, il se crame, tu vas être en retard. Prends pas chance, taille-toi un taxi. Ça va aller plus vite. Michel Lauzon? Quand j'ai vu ton nom sur la liste, je me suis dit, mais c'est pas possible. Michel Lauzon, la tomboy Larry Exotique, Colette Bazin, la guédaille de l'école normale. Hey, ça fait combien de temps qu'on s'est vus? Attends, là, laisse-moi me souvenir, ça fait tellement longtemps. 13h58, le 18 mars 1996. J'avais passé une entrevue pour Rumeur, t'avais pas retenu ma candidature. Hey, je peux pas croire que ça fait déjà 10 ans. Toujours avec ton avocat véreux? Non, maintenant, je vis seulement avec sa maison, sa voiture, la moitié de son salaire et de ses fonds de pension. J'ai gardé le meilleur. Toi, toujours avec le beau Richard? Ouais. La vie est drôlement faite, hein? Tu couches avec le chum de ta meilleure amie juste pour écœurer, puis 30 ans après, t'es encore pris avec. Alors, Fortin t'a mis dehors. Non, j'avais pris ma retraite. Mais 3 semaines, ça a été bien en masse. Oh, Michel, excuse-moi, je sais que c'est pas professionnel, mais j'attends un appel important. Est-ce que je peux abuser du fait qu'on est des vieilles copines de couvent? Je t'en prie. Jean-Daniel! Mais où est-ce que t'étais rendu? Ça fait 3 jours que je te laisse des messages. Taxi! 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 Ici! Taxi! 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 Mais je sais que j'ai été épurée, mais je veux pas avoir l'impression de vivre dans un showroom. Oui, attends, j'ai ça ici.
Alors, lequel tu disais? Attends. Ah, oui, je vois mieux, là. Oui, oui. Hein? Mais j'aurais aimé un certain contraste quand même, non? Ah! Tu vas encore me faire dépenser des fortunes, toi. Ah, oui, OK, je note ça. Alors, le... Oui. Attends. Oh. Oui, reprends ça. 2, 0. Il doit sûrement y être arrivé quelque chose. Hélène n'est jamais en retard. Je vais l'appeler pour voir ce qui se passe. Hein? Jacques Lacombe, ramasse-moi ça, ce maudit téléphone-là. Et s'il y a quelque chose qui me fatigue, c'est bien cette maudite manie-là, toi puis tes frères, avec vos maudits cellulaires. Toujours collés sur une oreille. On dirait que c'est greffé là. Vous allez finir par pogner le cancer de la tête. Rentre ça dans tes culottes. T'es pas capable d'être à l'heure, ça passera en dessous de la table. Je vais me commander une bonne bouteille de vin en l'attendant. Hélène, elle m'a fait goûter un petit blanc. Je vais prendre un Pepsi. Ah, Julie, t'es là? Esther, je pense pas que Benoît t'attendait si tôt, il est au squash, mais entre, tu peux l'attendre si tu veux. Oh, je n'ai juste... il portait 2-3 affaires pour la petite, là. Mais entre! Ça a pas l'air bien. Est-ce que je peux te servir quelque chose à boire? Est-ce que vous êtes bien ensemble? Je veux dire, Benoît et toi? C'est rien de bien compliqué, notre relation. On est tous les deux hyper indépendants, mais c'est surprenant comme il peut être charmant dans l'intimité, hein? Et puis, tu sais, mine de rien, on s'attache à ces petites bêtes-là. Mais oui! Enlève ton manteau. Je te sers un café? Hey, tu sais qu'on se connaissait de la polyvalente, Benoît et moi? Non, il m'avait pas dit. J'avais un super crush sur lui. Tu m'aurais dit dans ce temps-là que 20 quelques années plus tard, on serait... Esther? Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Du tourisme! Avance, Moreau! Tu vois pas que je suis en retard? Vous pouvez pas aller plus vite? J'ai 16 minutes de retard. Voyons donc, fille. 16 minutes, c'est rien. On va tous se rendre à Noël en même temps. J'ai rendez-vous avec ma belle-mère puis à Mailly. Ta belle-mère? Ah ouais, maudit branleur! Ôte tes béquilles, mets ta chaise roulante! Avance, le bain! Ça serait quand même d'adon si elle arrivait à un moment donné, là, parce que j'aimerais ça rentrer à Rawdon avant le trafic. Ben, il est juste midi, là. Tu vas avoir le temps de passer en masse avant le trafic. Oui, mais là, il y a des travaux sur l'autoroute, ça jamme de bonne heure. Maman, donne-lui donc une chance. Hélène, elle sait plus quoi faire pour que tu la trouves fine. Je la trouve fine. Ben, c'est sûr que c'est pas Geneviève. Je suis plus avec Geneviève depuis 4 ans. Je suis avec Hélène. Tout ce que je sais, c'est que depuis que t'es avec elle, on te voit plus beaucoup à la maison. Ben oui, mais je vais pas souvent à la maison parce que quand j'y vais, vous traitez ma blonde comme si elle était invisible. Hein? Invisible, ta blonde. Crée-moi que quand t'es là, c'est dur de voir d'autres choses qu'elle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est pas pareille comme nous autres. Ouais, oui, mais c'est pas un défaut, ça. Bon, mais j'ai faim. On commande-tu? Maman, Hélène, c'est ma blonde. Puis quand t'es plate avec elle, c'est comme si t'étais plate avec moi. Si c'est si important pour toi, là, c'est important pour moi. C'est juste que je suis pas habituée à ça, moi, ce genre de fille de la ville-là. Là. Elle en fait toujours trop. Qu'est-ce que je te dis? Elle en fait toujours 2 tonnes et quart de trop. Je m'excuse, je suis en retard, mais je suis là. Je vais juste aller me repoudrer le nez. Puis je reviens. Mais ça va pas faire trop rempli avec le gros ottomane? Il me semble que la table en verre est moins massive. Ah,
Tant qu'à ça, t'as bien raison, oui. Après tout, je te fais pour avoir du goût, hein? Puis, comment va le beau Henri? C'est son chien. Hein? Oui, je sais, ils sont tellement mignons à cet âge-là. Eh bien, écoute, fais-lui un beau câlin de ma part, hein? Et puis, on se reparle de tout ça très bientôt. Ciao! Oh, excuse-moi, c'est mon designer. Je fais refaire tout mon salon puis ma salle à dîner. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu quelque chose d'aussi intéressant. Bon, on se commence tout ça, hein? Hein? Bon, alors, c'est l'entrevue standard pour les postes de direction. Rien que t'as pas déjà fait subir à d'autres 100 fois. OK. Mais juste avant qu'on commence, mes chances d'avoir la job avec toi, la direction des ressources humaines... À peu près les mêmes que de voir de ton vivant la fin des guerres dans le monde. C'est bien ce que je pensais. Tu t'en vas déjà? Oh, écoute, il faudrait vraiment qu'on se voit, hein? On a tellement de rattrapage à faire. Ben oui, faudrait. Il se passe tellement de choses en 10 ans. Ah, d'ailleurs, je me demandais, pour ton fils, j'envoie toujours sa carte de Noël au pénitencier de Port-Cartier. Finalement, trempe à tordre, je cours comme une poule pas de tête sur mes talons hauts pour essayer d'attraper un taxi. Ah, heureusement que je suis tombée sur ce chauffeur-là, là, un bon monsieur, tu sais, une espèce de gros Jean-Guy agricole. Là. Agricole. C'est une manière de parler. Mon père est né sur une terre. Mon grand-père est né sur une terre. Son père, à lui, est né sur une terre, puis mes 3 fils aussi. Puis j'ai jamais eu honte de nos racines. OK, maman, hein? C'est juste une expression. Bon! Personne pourra dire que j'ai pas essayé, hein? Disons, je sais pas, là, mais moi, ça va me prendre un container demain. Oh, yes! Belle maman, est-ce que je commande un autre Coke? Pepsi. Pepsi d'abord. En tout cas, là, si vous pensez que ça clique pas entre vous et moi, vous avez rien vu. Si vous saviez ce que mes parents pensent de votre fils. Ah ouais, mon chéri, raconte à ta maman comment s'est passée ta première rencontre avec ma mère. Quoi? Qu'est-ce que t'as encore fait, tout mon grand déflanqué? Hey, si t'es allé me faire honte chez le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez dire que j'invente. Mais la première fois que votre fils a rencontré ma mère, il était flambant nu. Tout le Bataclan en vitrine au beau milieu de mon condo, content de lui, comme s'il venait de pondre un œuf. Ça va mieux? Excuse-moi, je me sens pas super bien depuis quelques jours. J'ai eu comme un coup de chaleur tout à coup. T'as pas besoin de t'expliquer. Benoît m'a dit ce qui s'était passé. Il t'a dit? Ben oui, je le trouvais bizarre depuis quelques jours, préoccupé. J'y ai posé des questions, il m'a tout raconté. Oh, Julie, t'as pas idée comment je me sens coupable, là. C'est toute de ma faute. C'est normal que tu te sentes coupable. Toutes les femmes dans ta situation se sentent comme ça, mais c'est pas ta faute du tout. Ben oui, quand même, un peu, là. Pas du tout. Moi aussi, j'ai déjà fait une fausse couche. Je sais ce que c'est. Ah, ben oui, ma fausse couche. Au début, on a l'impression qu'on a fait quelque chose de pas correct, qu'on est inadéquate, que notre corps nous a trahis, qu'on n'est pas une vraie femme. On se sent coupable. Esther, t'es toute pâle. C'est rien, je manque de faire, c'est tout. Ah, c'est tout ce que j'ai envie de faire pour toi? Non, fais rien, t'es beaucoup trop gentille. Une de mes meilleures amies est massothérapeute. Elle a des mains magiques. Elle prend plus de nouveaux clients, mais je vais t'arranger un rendez-vous avec elle tout de suite. T'es tendue comme une balle. Je vais même t'accompagner. Non, Benoît, il va arriver, il t'attend, là. Ah, c'est rien d'important. Je pense qu'il veut discuter de notre fin de semaine à New York. Les dates lui conviennent plus, quelque chose comme ça. Il va annuler votre voyage? C'est pas grave, le New York va être encore là dans 3 semaines. Il faut que je m'en aille. OK, dis à Benoît qu'il peut aller chercher Laurence chez ma mère. Oh, je mérite pas d'avoir une blonde de mon ex comme toi, là. Ouf. Tendu? C'est apostrophe. Là, je te vois arriver mon coco. Oh, maman, arrête donc de m'appeler de même devant le monde. Là, je te vois arriver mon Jacques qui s'en vient puis qui me demande en broyant comment qu'on dit ça, troc, en anglais. Fait que moi, je me mets à rire et il me dit « Reste faire! » Il repart en courant, il s'en va voir le petit anglais, il dit « Sac une poussée » puis il dit « Goodbye! » Tu me dis où t'es élevé, toi? Laisse-la pas payer.
Non. Regarde, c'est elle qui veut payer. Puis ça, grand sans génie, ça veut pas dire qu'il faut que tu laisses faire. Des enfants, je te dis, t'as jamais fini d'élever ça. Ah, mais si je peux me permettre, vous avez pas fait une si pire job que ça. Ah, mais j'insiste, là. C'est moi qui invitais, puis ça me fait plaisir. Vous avez été obligé d'endurer mon look. C'est bien la moindre des choses que je paye. Bon, mais la prochaine fois, c'est moi qui traite. À la maison, puis je vous fais du pot en pot. Ça me surprendrait que tu aies déjà goûté à ça en ville. Fais-la manger, ce pauvre enfant. Elle a la peau et les os. Madame la combe. Appelle-moi donc Lucille. Lucille, vous venez juste de devenir ma meilleure amie. As-tu entendu ça, Coco? La peau puis les os. Ah. Oh. Mais, il va falloir m'excuser, il faut que j'y aille. Mon carrosse m'attend. Mais qu'est-ce que t'attends, toi? Va chercher les comptes. Puis, quand est-ce que vous me faites des petits-enfants? C'est plus une petite jeunesse, mon grand flambeau.